Et si les États-Unis venaient de perdre un atout irremplaçable, une frappe de précision aurait visé une base en Arabie Saoudite, touchant des avions stratégiques, des ravitailleurs et des appareils de commandement. Des pertes rares, coûteuses et peut-être bien plus graves qu'il n'y paraît. Sans oublier la mise hors service de plus d'une dizaine de soldats américains. Chers messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous donner les détails de ce qui se passait. Parce que la situation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais avant d'aller en profondeur, partagez la vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon le journal américain, le Wall Street Journal, plusieurs membres du personnel américain ont été blessés et plusieurs avions de ravitaillement américains ont été endommagés aujourd'hui après une frappe de missiles iranienne sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Donc, l'information est réelle, l'information est crédible. Plusieurs membres du personnel ont été blessés. Apparemment, lorsque l'Iran frappe, il n'y a que des blessés côté américain. Comme si les missiles iraniens ont été conçus juste pour blesser ou endommager les appareils. Il est temps de regarder les choses dans cet angle. 10 soldats américains ont été blessés dans une attaque iranienne à la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Si je ne me trompe pas, une autre source parle de 12. Parce que normalement, avec le temps, on augmente le nombre de blessés. Et peut-être, on va nous parler des repos éternels. La frappe a détruit des avions de ravitaillement au sol. Mais d'autres sources disent aussi que les frappes iraniennes sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite ont endommagé un avion AWACS E3 Sentry. Chez messieurs, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un appareil, un centre de commandement volant. C'est comme un radar volant. Je vais vous donner les caractéristiques de cet appareil pour bien comprendre. Pour comprendre l'importance de cette perte, les États-Unis, historiquement, n'en ont eu que 34 appareils de ce type. Et actuellement, ils n'en avaient que 16 en service. Et peut-être 2 à 6 au Moyen-Orient. Ou 1 à 2 au Moyen-Orient en service. Donc, ce sont des appareils rares et difficilement remplaçables. Ce sont des appareils qui coûtent, si l'appareil est modernisé, l'appareil coûte entre 500 à 600 millions de dollars. Mais ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas le dollar qui compte ici. C'est la rareté de cet appareil. Oui, c'est un appareil stratégique parce que c'est un radar volant capable de détecter les missiles, avions et drones et orienter aussi les avions vers les endroits de tir. Je dois chez monsieur. C'est un appareil extrêmement stratégique. C'est plus qu'un radar, parce que c'est un radar mobile. Oui, ce n'est pas comme les radars qu'on pose dans un endroit spécifique. C'est un appareil, c'est un radar volant. Quelles sont les caractéristiques de ce radar volant? Cet appareil volant est capable jusqu'à 400 à 600 km selon la cible de détecter des avions, des drones et missiles. Il peut suivre des centaines de cibles en même temps. Donc, ce n'est pas un simple appareil, c'est un appareil stratégique. Oui, la destruction de ce seul appareil est extrêmement importante que la destruction de ces avions ravitailleurs. Oui, parce que les États-Unis ont beaucoup d'avions ravitailleurs, contrairement à ces avions stratégiques. Ce sont des avions rares, extrêmement chers et difficiles à remplacer. Je dois chez monsieur. Maintenant que l'Iran a détruit cet appareil, alors qu'auparavant l'Iran avait déjà détruit les radars installés
dans les principales bases américaines au Moyen-Orient. Maintenant, les États-Unis commencent à devenir de plus en plus aveugles. Et les missiles iraniens seront moins intéressés qu'auparavant. Oui, l'information a fuité que l'Arabie Saoudite avait ouvert cette base. C'était récent. Oui, c'est une information récente. Et maintenant que l'Iran a eu le dernier mot, les choses vont s'empirer. Je parlais de 10 personnes blessées parmi les soldats américains. Alors qu'il est stationné des soldats saoudiens et américains. Alors, quels sont les dégâts côté saoudien? Personne n'a la moindre information. On nous a donné juste le chiffre côté américain. Chez messieurs, lorsque vous attendez que l'Iran a frappé une base au Koweït, une base en Arabie Saoudite, une base au Bahreïn, il n'y a pas que des soldats américains qui ont été visés. Les soldats locaux sont parfois présents et on nous donne juste les dégâts infligés aux soldats américains. Mais les dégâts infligés aux soldats de ces pays, c'est rare qu'on nous donne ce genre d'informations. Chers messieurs, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.